Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous vous en doutez, si je ressemble à ça, c'est parce que je vais faire mon make-up avec vous. Alors aujourd'hui, je voudrais en fait tester vraiment en profondeur l'efficacité de ces produits de chez Urban Decay. Alors il s'agit dans un premier temps de la base, c'est la All Nighter Face Primer qui est censée agripper le maquillage et le faire tenir plus longtemps. On a aussi le spray all-nighter qui, encore une fois, est censé fixer le maquillage. Et enfin, le primer pour fard à paupières, c'est la Eyeshadow Primer Potion en version originale. Alors, ce sont des produits qui existent depuis longtemps, que moi-même j'ai dans ma collection depuis un certain moment. Celui-ci, en réalité, c'est le deuxième, j'en ai déjà vidé un en entier. Mais aujourd'hui, je voudrais bien, comme je l'ai dit, tester à fond leur efficacité. Et donc, je vais les appliquer uniquement sur une moitié de mon visage. Et sur l'autre, je vais rien mettre pour remplacer ces produits. Pour voir vraiment est-ce que c'est aussi efficace que ce que j'en ai l'impression. En soi, cette vidéo, elle a déjà été faite et refaite, d'autant plus que, comme j'ai dit, ces produits sont sur le marché depuis un bon moment. Mais je voulais le tester moi-même, en fait, faire cette vidéo pour moi et bah du coup, peut-être aussi pour vous si ça vous intéresse. J'arrête de parler et on passe à l'application. On commence donc évidemment par la base. Comme je l'ai dit, c'est la All Nighter Face Primer. Ici, c'est un tout petit format que j'avais eu en cadeau. Je l'ai déjà utilisé, mais je m'en rappelle pas vraiment. Donc, je prends environ ça et j'en mets uniquement sur cette partie de mon visage. On passe au fond de teint. J'utilise le Laura Mercier Flawless Fusion. Je vais l'appliquer du coup sur tout mon visage. Et donc cette base de teint, elle prolonge la tenue du fond de teint, prépare, lisse et sublime la peau. Alors comme ça, en première application, évidemment, on ne peut pas vraiment se prononcer sur le fait que ça va aider la longévité du produit. J'ai l'impression que ce côté est peut-être un tout petit peu plus mat. Donc sans doute qu'il y a aussi un petit aspect hydratant dans le primer. Je vais continuer mon make-up du visage hors caméra et je reviens vers vous juste avant le fard à paupières. Voilà, le teint est fait, donc je m'approche un petit peu et bon, pour le moment, forcément, comme ça vient d'être appliqué, il n'y a pas de grande différence. Je vais maintenant m'attaquer aux yeux et pour ça, je vais utiliser la Primer Potion que je vais donc appliquer uniquement de ce côté. C'est donc une base de fard à paupières longue durée. C'est pas une base complètement opaque. Alors ça unifie un tout petit peu, hein, c'est légèrement teinté, mais c'est pas quelque chose qui va complètement camoufler toutes les petites veines sur les yeux. Elle est légèrement collante mais elle sèche. Je vais donc attendre qu'elle sèche et ensuite je vais appliquer le fard à paupières. Voilà le résultat directement après l'application des fards à paupières. Pareil que pour la base de teint, là comme ça, pas vraiment de différence. Je vais terminer mon make-up et je reviens vers vous pour un petit coup de spray. Voilà, le make-up est terminé, je vais donc le fixer, enfin en fixer une partie avec le spray All Nighter. Pour info, il est environ 13 h. Je vais donc vaquer à mes occupations. J'ai une autre vidéo à filmer. Et puis, je reviendrai vers vous dans le courant de la journée pour voir comment ça a évolué. Et on se retrouve quelques heures plus tard. Il est passé 20 h. Je vais juste retirer ces faux cils parce que le coin interne se barre un peu. Je les ai portés toute la journée, donc là, j'en ai un peu marre. Ah, voilà, ok. Bon, on va regarder où on en est en termes de fond de teint et de fard à paupières. Alors, comme toujours, ici, mon nez, c'est en grande partie parce que j'ai dû me moucher, donc voilà. Après, si on regarde le front, il n'y a pas de différence, en fait. Le fond de teint ne va pas dans les plis d'un côté plus que de l'autre. Il n'est pas parti d'un côté plus que de l'autre. Apparemment, c'est relativement pareil. Je vous disais pour le nez, même chose, c'est parti des deux côtés. Écoutez, ça a l'air assez similaire en fait, d'un côté comme de l'autre. Maintenant, je dois dire que j'avais quand même pas mal poudré mon teint. Donc, peut-être que ça joue aussi. Alors, par contre, en termes de fard à paupières, là, il y a une différence. Je sais pas si elle se voit en caméra. Mais là, je vois bien que ça a bougé et que ça a perdu un peu de l'intensité. Alors que là, c'est toujours pareil. Ah bah écoutez, pour moi, le test n'est pas concluant à 100%.
Mais je voudrais recommencer, en fait, mais cette fois-ci en ne poudrant pas mon teint, en mettant juste de la poudre quand même sur mon anti-cerne parce que sinon ça va vraiment dans tous les plis. Mais sinon je voudrais juste utiliser le fond de teint, les produits crème, les mêmes que j'ai utilisés aujourd'hui, sans doute je les utiliserai encore demain. Et puis juste un coup de spray parce que c'est vrai que c'est un fond de teint qui a un fini mat, qui est longue durée déjà en lui-même. Donc si en plus je le poudre beaucoup, voilà, finalement j'ai pas vu une différence énorme, mais je serais curieuse de voir avec uniquement des produits crème, sans poudrer le teint, ce que la base et le spray peuvent vraiment apporter à mon teint en termes de longévité. Je vais donc aller retirer tous ces make-up et je vous retrouve demain pour un deuxième test. On se retrouve non pas le lendemain, mais 2 jours plus tard, bon ça change rien pour vous. Je vais donc refaire la même chose. Je vais tout d'abord appliquer la base All Nighter uniquement de ce côté de mon visage. En ce qui concerne le teint, je vais appliquer les mêmes produits que j'ai appliqués il y a donc 2 jours, mais il y a quelques minutes pour vous. La seule différence en fait, c'est que j'avais utilisé cette poudre de chez Shiglam et j'avais vraiment bien poudré tout mon teint. Là, je vais uniquement utiliser la poudre Laura Mercier pour le dessous des yeux, en dessous des yeux pour fixer l'anti-cerne quand même, mais par contre je ne vais pas fixer le reste de mon teint avec de la poudre. Le fond de teint Laura Mercier de toute façon c'est quand même un fond de teint avec un fini assez mat, donc il n'y a pas forcément besoin de poudrer, et comme ça on va pouvoir vraiment bien tester la base et le spray évidemment que je mettrai en dernière touche, encore une fois uniquement de ce côté de mon visage. Je vais donc aller faire tout ça hors caméra et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, le make-up est terminé, j'ai juste mis du mascara, je réessaye pas la base de fard à paupières parce que d'après moi le premier test était amplement concluant. Donc maintenant je vais mettre le spray uniquement donc sur cette partie de mon visage. Alors là, évidemment, il n'y a pas grande différence. Bon là, le spray n'est pas encore à 100% séché, donc c'est peut-être un petit peu plus dewy de ce côté. Il est donc environ 10h30 et le truc qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je prends le train. Je vais donc devoir mettre un masque. Donc on va vraiment tester l'efficacité de la base et du spray All Nighter vraiment jusqu'au bout. Je vais donc faire ce que j'ai à faire et je vous revois en fin de journée. On se retrouve, il est passé 20h, autrement dit ça fait très longtemps que j'ai le make-up sur mon visage. On va donc regarder ça d'un peu plus près. Alors d'un côté comme de l'autre, vous savez bien, hein, toujours moi le nez, je dois moucher et voilà, je mouche donc tant pis, il y a la moitié qui part. Toujours la trace ici un peu des lunettes. Alors on va commencer par le front. Donc le front, clairement je brille. J'ai pas l'impression de briller d'un côté plus que de l'autre. J'ai pas l'impression non plus que le fait que je brille ait fait bouger mon fond de teint d'un côté plus que de l'autre. Alors en ce qui concerne les joues, ouais c'est pareil, hein. Le menton pareil, c'est quand même pas mal parti. J'ai mis le masque, j'ai pris le train. Du coup, ça a pas mal retiré ici au niveau du menton. Et encore une fois, j'ai pas l'impression que ça soit parti d'un côté plus que de l'autre. Donc écoutez, de nouveau test pas concluant finalement pour le primer et le spray fixateur All Nighter de chez Urban Decay. Ça me vénère un peu parce que la base, je l'avais utilisé une fois, mais je m'en rappelais pas. Mais le spray, je l'utilise et à chaque fois, en fait, je l'utilise précisément dans les circonstances dans lesquelles j'ai envie que mon maquillage tienne. Quand je sais que je vais porter le maquillage longtemps ou dans des conditions pas extrêmes, mais dans des conditions où il risque de bouger un petit peu plus. C'est toujours ce spray que j'utilise quand je veux m'assurer d'une tenue vraiment extra longue. Et puis finalement, je dois bien reconnaître, preuve là à l'appui, que je suis pas sûre que sur ma peau, en tout cas, je précise, sur ma peau et avec les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, je suis pas sûre finalement que ça fasse vraiment une différence fondamentale. Alors, est-ce que je vais continuer à utiliser ce spray? Bien sûr. Est-ce que je vais continuer à l'utiliser quand je veux que mon maquillage tienne en pensant, en l'impression que ça va aider au maquillage à tenir? Évidemment, parce que voulez-vous, la force de l'habitude. Est-ce que, en basant sur les tests que j'ai réalisés ces 2 derniers jours, est-ce que vraiment je peux vous recommander ce spray pour la longue tenue? En fait non. Alors je peux vous le recommander dans le sens où c'est un spray que j'utilise et que j'aime bien, mais je ne peux
je ne peux plus vous le vendre entre guillemets comme étant un spray qui, de source sûre, aide à faire tenir le make-up plus longtemps. De toute évidence, sur moi, en tout cas, encore une fois, je précise, sur ma peau, avec le make-up que j'ai utilisé ces 2 derniers jours, je peux pas prétendre que vraiment ça a fait une différence énorme. Comme je l'ai dit, je vais moi personnellement continuer de l'utiliser et continuer d'utiliser dans les mêmes circonstances et de la même façon, mais c'est clairement pas finalement un spray si différent des autres en ce qui me concerne. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.